Monsieur le Président Kagame, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est pour moi une grande joie à nouveau de retrouver Vivatech. Cher Maurice, l'an passé, je vous avais lancé un défi dans cette salle, celui de faire encore mieux cette année, encore plus grand, encore plus international, encore plus innovant. Ce défi, vous l'avez relevé haut la main. Et Vivatech s'est, de l'avis de tous, et comme j'ai pu le constater moi-même, installé comme un rendez-vous incontournable des innovateurs en Europe et aujourd'hui dans le monde. Now, this place is a place to be. And I think Vivatech is a very important rendezvous for everybody in the tech world. And I just want to convey 3 messages for everybody at that moment. One about France, one about Africa, and one about tech for good, dear Satya, in order to answer basically your reports. First, on France. I don't want to be too long, mais je voudrais parler à tout l'écosystème français qui est présent ici aujourd'hui. Ce que nous sommes collectivement en train de faire est indispensable pour notre pays, mais plus largement en Europe et dans le monde. 2017 a été une année record pour la French Tech, avec 2,5 milliards investis dans nos startups. Nous avons plus que triplé en 3 ans ces montants. Cet écosystème en hypercroissance, c'est celui de Station F, ouvert en juin dernier, le plus gros incubateur du monde. C'est celui de toute une place française. C'est Paris, mais il ne faut jamais oublier qu'une majorité de start-up se crée, se développe aujourd'hui partout, en province, dans les métropoles régionales, poussées par les régions et les métropoles. Et ce dynamisme, cette volonté de faire, c'est celle qui est en train de transformer le pays, qui fait que la France est en train de combler son retard sur les grosses levées de fonds, les sessions de start-up à forte valorisation, et que nous sommes aujourd'hui en train, en particulier grâce à la mobilisation exemplaire de la BPI et de tous ses partenaires et de tout l'écosystème de financement français, non seulement de rattraper ce retard, mais d'être aujourd'hui les leaders européens sur ce volet. Je pense aux 75 millions d'euros levés cette année par Actility, champion français de l'Internet des objets. Je pense au rachat de Tids, pépite de la publicité en ligne, racheté par Altis pour plusieurs centaines de millions d'euros, mais qui vont continuer à se développer en France, en tirant ces écosystèmes, qui sont des écosystèmes d'entrepreneurs, de financement, des écosystèmes de recherche et d'enseignement, qui tirent le pays partout où ce dynamisme est au rendez-vous. Nous nous sommes donné les moyens d'être à ce rendez-vous, par des réformes en profondeur de notre organisation, du financement de l'innovation et de la recherche, mais aussi par une année d'action claire en termes de fiscalité des entreprises, de fiscalité des entrepreneurs, de réforme en profondeur du droit du travail. Le pays a changé et vous êtes les acteurs essentiels de ce changement. Nous avons bâti des stratégies ambitieuses dans des domaines technologiques prometteurs, en rupture, comme l'intelligence artificielle ou le véhicule autonome, où là aussi, les écosystèmes en réseau dans tout le pays sont en train de travailler pour accélérer justement ces innovations et permettre des développements plus rapides. Les facilités ont été mises en place avec le French Tech Visa. Nous avons repensé des politiques comme celle de la donnée publique. Nous avons, en quelque sorte, construit un terrain de jeu. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous allons poursuivre ce travail avec l'ensemble des partenaires, en rendant notre université plus forte et plus efficace, avec la réforme en cours, en clarifiant nos objectifs et en ayant une politique ambitieuse que nous annoncerons à l'automne pour déployer encore davantage notre recherche et l'excellence de la recherche française, en ayant une politique en matière de santé et d'innovation en santé
sur laquelle des premières décisions ont été prises, que nous allons également clarifier pour donner une perspective à toutes les startups comme les grands groupes de la biotech. Et en déployant des réformes en profondeur avec la loi Pacte qui arrive dans les prochaines semaines et qui permettra, en particulier pour les startups, les PME et les ETI partout dans le pays, de se développer beaucoup plus rapidement par des simplifications massives, par là aussi une réforme en profondeur de leur fiscalité et par une politique de financement de croissance volontariste. Mais c'est vous qui avez la solution. Ce sont les startups, les PME, les entreprises françaises et les grands groupes français. Et l'une des joies qui, je dois le dire, est la mienne aujourd'hui lors de cette troisième session, c'est de voir que nous sommes en train de réussir ce qui permet à un écosystème d'être fort. C'est de créer des startups, et nous sommes leaders en Europe continentale, c'est de les faire se développer, et nous sommes cette année bien meilleurs que l'année dernière, et nous allons continuer à investir pour avoir un tissu de venture capital et une attractivité qui permet d'aller encore plus vite sur la croissance rapide. C'est d'avoir donc cet écosystème de financement, et nombre de VC, de business angels sont présents dans cette salle qui vous ont accompagné et vont continuer à le faire. Mais c'est aussi d'avoir l'écosystème de grands groupes qui croient dans cette innovation et l'accompagnent. Et quand je vois les grands groupes français penser le changement de leur modèle, leur propre développement, avec et par les startups et l'innovation, nous sommes en train de réussir un changement de mentalité très profond. La France est un pays de grands groupes, c'est notre force. Mais notre défaut jusqu'à récemment, c'était que ces grands groupes étaient défiants à l'égard des startups ou des PME, qui étaient plutôt le dernier qu'on payait, celui chez qui on n'allait jamais chercher l'innovation. Aujourd'hui, ça change et j'en ai eu la preuve. Quand Engie, LVMH, La Poste, que j'ai croisé sur mon chemin, Publicis évidemment, Orange et tant de grands groupes ici présents, Sanofi que j'ai aussi vu, développent autant l'investissement dans les startups, c'est qu'elles ont compris que la disruption pouvait venir de là et que l'invention de leur prochain modèle était là. Quand je vois les grands groupes internationaux, américains ici présents, chinois, singapouriens, indiens, réinvestir en France, parfois revenir. Ginny me disait hier, je ne pensais pas recréer autant d'emplois en France. Nous avons échangé avec Satya, c'était la même chose. Et donc, la mentalité aussi est en train de changer, où des grands groupes, dans la tech, mais le groupe Disney l'a montré il y a quelques mois aussi en France, qui n'avait pas fait un tel investissement depuis la création d'Euro Disney il y a plusieurs décennies, sont en train de revenir parce qu'ils y voient des startups. Et notre attractivité, c'est quoi? Le visage que nous donnons, les réformes que nous portons, mais ce sont les talents que nous avons. Ce sont les jeunes ou les moins jeunes qui ont de l'énergie, qui créent des entreprises, qui développent des startups, qui, dans les entreprises de taille intermédiaire ou les grands groupes, ont envie de réussir et ont donné ce visage de la France qui la rend à nouveau attractive. Et donc, comme vous êtes tous présents à Vivatech, je voulais vous dire merci, parce que vous êtes une part de la réussite française, mais j'ai besoin de vous pour continuer à attirer le reste du monde, parce que c'est vous qui les ferez venir. J'ai besoin de vous pour faire réussir la totalité du pays et continuer à avoir des développements et des investissements. C'est ce que nous avons acté avec IBM, comme avec Microsoft, partout dans le pays, de le faire à Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Lyon, mais aussi hors des métropoles, et de le faire pour réduire aussi cette fracture numérique en aidant à l'emploi partout dans le pays, c'est-à-dire aussi en créant de l'emploi peu qualifié que le secteur technologique permet de tirer. Et donc, il n'y aurait pas la réussite des uns contre la réussite des autres, c'est faux. Je vois d'ailleurs de nombreux élus de tout le pays qui sont là, de métropole et de région. La réussite, elle passe parce que nous sommes leaders dans un secteur, parce que nous réussissons à attirer le meilleur du monde, et à ce moment-là, tout le monde est tiré vers l'avant. Et donc, je ne crois pas du tout, comme vous le savez, à celles et ceux qui voudraient opposer une partie du pays face à l'autre. Et je veux vous dire, vous pouvez être fiers de Vivatech, fiers de ce qui a été fait, mais fiers de ce que vous faites chaque jour, partout dans le pays, parce que c'est cette réussite qui permet la réussite au carré et qui permet aussi plus de justice. Plus de justice en créant des opportunités pour ceux qui ont moins de chance dans le pays, plus de justice en permettant de créer des entreprises partout dans le pays,
nos quartiers les plus populaires sont les plus créateurs d'entreprises, plus de justice parce qu'on pourra ainsi financer cette redistribution. And that's because we decided a bunch of reforms I just mentioned during the last year to innovate, to decrease the cost of failure, to accelerate everything, to streamline our labor market, and to help financing. This, because of that and the deep commitment of the French ecosystem that a lot of investors, a lot of big players of this world decided to reinvest or invest in France. This huge transformation is just the beginning of the program we are implementing. It's because France is changing like crazy that we can say that France is back and you could choose France. My second message is for Africa, because you decided to invite Africa in Vivatex this year, and I want to thank President Kagame to be here. To be here for two reasons. The first one, as a leader who decided for decades to invest on digital and totally change his country in order to make it probably one of the best in Africa in terms of equipment, in terms of connection, in terms of digital innovation, but broadly in terms of just innovation and jobs creation. And second, because he's chairing this year the African Union and could inspire and guide the rest of the continent in that direction and this huge innovation. I do believe, and last November in Ouagadougou, I presented the French strategy for Africa. I do believe that innovation and digital are part of the solution. Why? Because you have a huge potential. You have a lot of talented people and a lot of people with huge appetite. Second, because you have a large majority of this continent made by young people, digital native people. 70% of Rwanda is under 30. I mean, it's not just the country a lot of people knew 10, 15, 30 years ago, with a huge opportunity in terms of consumption, but in terms of creation as well and so on. And because I think that innovation and digital and our collective commitment for Africa is the best way to provide a solution made and for African people. Because when you speak about innovation, when you speak about digital, it's about providing services for people to learn, to be educated, to work, to get access to energy and so on. But you speak as well to jobs creation for people. You don't speak about investing billions in mining or certain sectors where you create value for all countries. Saying, I'm very much invested in Africa. It should be good for them, but I know it's good for me. No. When you speak about innovation and digital, it's good for African people first. And when IBM decided just precisely to make this call with the United Nations and Red Cross to fight against climate change and all these consequences, it's good for Africa and it's part of this initiative and good for everybody. And I know, Jenny, you will revert on it during the day. When the startups decide to work together to deploy and accelerate equipment in Africa, it's good for the whole continent because that's how to accelerate everything and provide opportunities, which is, by the way, the best way to fight against terrorism, jihadism, and all those who provide another model to these young people. And I think your initiative today to invite Africa in such a context is extremely important. We have a tremendous energy, a tremendous now ecosystem in Africa, from Lagos to Cap, from Casablanca to Kigali and Dakar. And everywhere you have these hubs emerging with new businesses, with new communities. I launched in Ouagadougou last November the initiative Digital Africa, whose purpose is to accompany the growth of African startups
and to have a program of selection to go further and faster. What we want to do is to help this ecosystem to succeed. And we just saw with President Kagame some of the first startups selected in this program. And I think the very beginning of this platform to connect everybody in this ecosystem is very important. And we will launch this platform, and I invite all the African entrepreneurs to reach this platform, to get access to the Digital Africa initiative, to join the platform, to make it more efficient and more powerful. Et à tous les entrepreneurs d'Afrique, et vous le voyez à la fois dans la présence du président Kagame et la mienne aujourd'hui, il n'y a plus une Afrique francophone et une Afrique anglophone qui devraient avoir deux stratégies. Il doit y avoir une stratégie africaine. J'appelle tous les entrepreneurs africains de tous les pays du continent à se joindre à cette initiative Digital Africa et joindre la plateforme. Et je souhaite que la France puisse, à l'image de ce que nous avons fait pour notre écosystème avec BPI France, prendre sa part du financement du développement des écosystèmes africains. Et pour cela, nous devons adapter nos modes d'intervention et nous allons le faire. Les startups africaines ont l'énergie, mais les grands bailleurs d'aide au développement et les financeurs ne sont pas adaptés à cela, il faut bien le dire, et nous-mêmes, nous sommes trop lents, trop hésitants. Et c'est pour cela que, depuis 6 mois, un travail important a été fait avec l'Agence française de développement, que je remercie. Et l'AFD va déployer dans les prochaines semaines un instrument spécifique, doté de 65 millions d'euros pour lancer l'initiative, mais qui va être destiné à combler cette faille de l'accompagnement par des petits tickets, mais qui sont ceux dont ces startups ont besoin, de 30 à 50 000 euros. La première phase, et qui va accompagner les projets qui seront sélectionnés sur la plateforme Digital Africa. Nous allons ensuite demander à tous les autres bailleurs de fonds de se joindre à nous, aux bailleurs privés, pour décupler cette initiative, mais avec un objectif, être efficace, répondre rapidement et avoir un processus de sélection clair et adapté au terrain. Le troisième message que je voulais vous passer, c'est au sujet de Tech for Good et de ce que, cher Satya, vous venez de rapporter au nom de tout le groupe. Nous sommes en train de vivre une révolution. Je crois très profondément dans cette révolution et notre pays y croit. Mais il ne faut pas se tromper. Partout dans nos pays, partout dans le monde, il y a une peur du changement. Il y a une peur parce que certaines personnes ne sont pas incluses dans ce changement, elles n'y trouvent pas leur place, selon l'endroit où elles vivent ou la catégorie sociale à laquelle elles appartiennent. Ils ont peur du changement parce que les acteurs du changement n'ont pas toujours été exemplaires. Parce que ces acteurs du changement, moi, que j'encourage, ils créent de nouveaux secteurs, ils créent de nouvelles activités, mais en même temps, ils viennent bousculer des acteurs existants et ils ne prétendent pas toujours se conformer à leurs règles. Et donc, il est clair que le non-respect des règles fiscales a créé de la défiance ou des inégalités, même avec les entrepreneurs français qui disent « Moi, vous me demandez de faire bien, mais je paye tous les impôts que vous avez en France. Et je dois faire la compétition avec des acteurs qui ne payent aucun impôt. » Ça a créé de la défiance. Et la défiance est née, le doute, parce que ces transformations en profondeur bousculent tous nos repères et l'organisation de nos sociétés. Elles bousculent la manière d'éduquer. Éduquer les enfants, mais éduquer tout au long de la vie, parce qu'elles changent les modèles d'affaires. Et donc, on doit expliquer à des gens, vous étiez dans la distribution, vous allez devoir passer à tel et tel métier en ligne. Il faut pouvoir reformer. C'est un investissement qu'on doit tous cofinancer. Mais c'est une angoisse aussi, si on n'accompagne pas bien. Parce que ces changements créent une angoisse en termes de rapport à la confidentialité des données. Nous l'avons encore vu ces dernières semaines et ces derniers mois, qui bousculent nos démocraties et les règles dans lesquelles nous vivions. Parce que ces changements bousculent aussi nos repères lorsque le meilleur peut aider le pire malgré lui. Et que les terroristes utilisent des plateformes Internet pour passer des messages de haine. Lorsque le harcèlement en ligne devient un phénomène de société qui attaque les plus faibles chez nous. Ce changement, il fait peur.
et il peut être rejeté lorsque il est en quelque sorte le ferment ou l'accélérateur d'inégalités dans nos sociétés à travers le monde. Parce qu'il crée un secteur où il y a beaucoup d'appétit et d'énergie, mais en quelque sorte, celui qui gagne prend tout. And the message I wanted to convey is that I'm a big tech optimist. And this country does believe in innovation. But it's not sufficient. Making money, creating jobs, making your shareholders happy is great, especially creating jobs as far as I'm concerned. But now we are all in the same place. When you have to be educated and you educate your children, it's where you live. When you have an issue, when you're ill, you go to the hospital. It's where you live. And you finish your life in this place as well. So it's not possible to have a tech ecosystem behaving like living nowhere. It's not sustainable. It doesn't fly. So speaking about tech for good, it's just to say, I believe in you. You're making a great job, and I want to be more and more present in France. I need you to succeed here. This is a place to be. This is a new gateway to Europe. Come. But in the same time, it's my specialty, it's not sufficient. Because you look at the situation everywhere. You're disrupting education for good reasons. But it's impossible now to educate people as we did 20 or 30 years ago. We have to re-educate or retrain people during all along the life because of these disruptions. You have to be part of this adventure. You have to be committed. And thanks for the very concrete commitment you took yesterday, Microsoft, IBM, and a lot of you, in terms of very strong commitment precisely to educate, invest in education in this country. Second, you create a huge wave disrupting a lot of sectors of economy. But that's impossible not to have a common tax rule. Because this classical sector of economy, or even those who innovate in France, they pay taxes. A lot of the startups are competing with large corporates, and they tell me, I pay tax in France. We are decreasing these taxes, fine. But it's not fair where somebody else pays no tax. That's why I'm a strong supporter, and I will fight till the end for this European digital tax for big players. I think it's fair. It's good for everybody, and it's sustainable. That's a precondition to have a sustainable relation. Honestly, it's good for everybody at the end, because you have to participate to the financing of the change of the society. Educate, treat people, accompany them. Third, there is a huge disruption in terms of privacy because of the data revolution. I do believe in this business. I do believe in artificial intelligence. I presented in March Artificial Intelligence Initiative. A lot of you are committed in this initiative and made in March great announcements, and I want to thank you. A lot of French players are making a great job. Large groups present in the room, young entrepreneurs, working very closely with the research, the public research system. And I have to say that in terms of artificial intelligence and math, we have a tremendous ecosystem. We have the best labs and universities of the world, to be honest. But if we want to succeed in artificial intelligence, we have to take the lead. That's what we did. But we have all together to build a smart and new regulation. We started to do it at the European level with this new common regulation and the GDPR. It's a very important step forward. France basically
took the law in order to enforce this new European regulation. And in a few days, the 25th of May, it will be enforced in France. That's a huge change in terms of data protection. But that's a huge change because what we are doing is building a European sovereignty for data. And we have to do the same for cloud. We have to do the same for all this different ecosystem. Because it means we put ourselves in a situation to build European sovereignty. We put ourselves in a situation for our startups to develop themselves and accelerate in a clear framework. But we put yourself in a situation to see the rule of the game. And in terms of privacy and data, to say, that's the rule of the game. Now it's clarified. I have to comply. And that's the precondition for our citizens to believe, to have trust in this new environment, and to preserve this pillar of democracy, which is trust in governments and trust in players for everybody. And this is a unique step forward, and it's very important, and we should not underestimate. And it's extremely important to follow up on these different issues all together. These disruptions are creating huge impacts on our social model, creating unfair situation as well. Good for jobs creation, but unfair for classical players. We experience that in France for taxi drivers, for instance. The classical way to proceed was to say, I want to block innovation and change. It's not good for the country because I have existing players. Another way to proceed, and I want to thank Uber for the very big announcement made yesterday, and Deliveroo as well. Let's create jobs, disrupt, innovate, and provide a better business. But let's create a new social model in order to provide these entrepreneurs joining the platform to have a protection, to have access to hospital, access to a pension scheme, and so on. That's the first step. Is it sufficient? Probably not. Will it create some bias with some of the players? For sure, but in the right direction. But what we are doing on this field is as well a better behavior for a better regulation. And at a point of time, we will have to create a new regulation in terms of social rules for all the players, because it's not good in an economy to have some people without any rule, any rights, because I can tell you, after 60 or 65, they will come, but they will not come to see you. They will come to see me, saying you have to finance now, without any contribution being paid. So we have to clarify the game and create as well new common regulations. I mean, all in all, I think what we have to do is all together to take these new initiatives on artificial intelligence, data, equality, social system, taxation, in terms of gender equality and so on, in order to build a new common framework. That's what we are doing. And I will be very blunt with you on the situation. You have a US model. The US model is not regulated. It was driven for decades, it was driven, and is still driven, by private players. It was very good for innovation and for the very beginning. Much more rapid, much more efficient. But this model is being jeopardized and will have a lot of trouble, because now it's impossible for politicians and for government to explain to citizens how it functions. And it's not sustainable for a government to say, in terms of privacy, I'm not the one in charge, I'm sorry. In terms of cyberbullying, I'm sorry for your young girl. She decided to suicide because of cyberbullying. But I'm not the one to regulate. This is just private players. In terms of taxation, it's impossible to have a government saying, my poor guy, you are working hard, you are paying tax, and now you are defeated by somebody paying no tax. That's everything I mentioned is jobs governance. It's our job. It's our responsibility.
So for me, the US model is no more sustainable because there is no political accountability. On the other side, you have a very strong Chinese model. The Chinese model is very efficient. It's better than we are in terms of artificial intelligence. But this model has not the same values as the one we have, in terms of privacy, in terms of human rights, in terms of just respect for everybody, gender equality, and so on. This model is over-centralized. Artificial intelligence, data collections are organized by the government. I mean, there is nothing to deal with our model and our collective preferences. And I will never be in a situation. I want my people and my startups developed in China. It's good. But I don't want my people being regulated under Chinese law. I don't want my people, my citizens, or my startups being regulated under de facto a dominance of a sort of Chinese regulation or over-concentration. So now what is at stake is how we build a European model reconciling innovation and common good. That's it. That's our challenge. That's the challenge of our generation. And this challenge is a job between startups, large caps, big high-tech companies, and governments. And it's to say, let's have a face-to-face discussion as the one we had yesterday together. There is no stigma. Nobody is guilty on his own. We have to work together to build this common framework because this is a unique condition to have a sustainable innovation and to avoid big crises, to avoid unsustainable situations. That's why what we did with the Tech for Good initiative, what we are doing today with your commitments, and I want to thank all the groups, the startups, the companies, which decided precisely to make these bold commitments. I wanted to thank you, really, because you made a big step forward. But we shared ideas and principles. We shared common initiatives. And basically, as there is no free lunch like yesterday, there is no sustainable free riding in any word, because we live somewhere, precisely. So, I mean, let's work together to build this better place in concrete terms. That's why I propose that we follow up. In concrete terms, we will follow all the initiatives we will issue and that you will announce in detail during this day. And we will report every semester on this initiative to say, we deliver or not. That's a pressure for you now. But that's a pressure for us as well, because it's a call for action for us. Second, on artificial intelligence, I would like to follow up. I propose Prime Minister Trudeau for the G7 to take an initiative and create a common governance for artificial intelligence and follow up, as I propose, on AI for humanity and have a common global structure precisely trying to follow everything, and as you propose, Satya, not regulating at this stage, but coordinating the regulations and creating a common thinking on artificial intelligence. I think it's very important. In November in Paris, we will host a Forum for Peace with a lot of leaders and Mr. Ministers present. You are all invited for this forum, which will be for the centenary of the end of the First World War. But during this forum, France proposed to welcome the annual meeting precisely for our global Internet forum. I mean, it's very important to have this Internet governance forum welcomed in Paris and to share this common idea in order to progress on this governance and regulating issues. But more than that, what I want to propose is two concrete things. Let's come back every year. Let's come back next year here. And let's have every year a Tech for Good summit
with Vivatech initiative. Let's follow up. Let's enlarge the group of people. Let's put the pressures on those who are not part of the club. Let's enlarge the club to a lot of startups and companies, all those who want to join, in order to have 1 or 2 days working sessions, playing on concrete commitments, but this new common framework of regulation. So I invite you for next year in order to follow up and work and make this Tech for Good initiative a sustainable one, if I may say, i.e. a permanent one, not to lose the momentum and to keep the pressure. And my second proposal is now, all together, with the startups, the researchers, the labs, the VCs and so on, coming from France and attracting the counterparts or the people from the rest of the world. Let's decide to make this country the gateway for this new regulation and this new world. I want to make France the country where we build, we think, this world of innovation, sustainable and responsible innovation, this make where tech and common good just advance and progress together. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire et partager avec vous. Je veux qu'ensemble, nous puissions d'abord faire de la France ce point d'entrée pour la réussite en termes d'innovation, pour l'attractivité technologique qui profite à tous et à tous les territoires, mais faire aussi de notre pays, ce pays où on pense l'entrée dans l'Europe, l'invention d'une nouvelle forme de régulation dont nous avons besoin et qui arrive à réconcilier la technologie et le bien commun, qui arrive en associant les acteurs de la recherche, de l'entrepreneuriat, les grands groupes, les financeurs, et en mettant autour de la table ceux qui connaissent des difficultés au quotidien, ceux qui ont déjà réussi, ceux qui se sont toujours conformés aux règles, comme ceux qui vont maintenant y venir parce qu'ils savent qu'ils le doivent et que c'est bon pour eux, et que leurs concitoyens, nos concitoyens comme leurs consommateurs leur demandent. Qu'ensemble nous inventions un nouveau modèle. Ce modèle, ça ne doit pas être celui d'un autre. Nous ne devons pas le subir. C'est celui du Tech for Good. Et donc, merci d'avoir choisi la France. Merci de rendre la France forte chaque jour par votre énergie entrepreneuriale, votre force, votre volonté de faire, votre caractère qui fait que même quand un genou est à terre, il y a toujours une jambe qui continue à marcher. Ne lâchez rien, mais croyez bien que je veux faire de notre pays ce pays qui va en même temps penser le monde que vous êtes en train de construire et faire que tous les acteurs de l'Internet et des nouvelles technologies du monde entier auront avec nous inventé les règles dont ils ont aussi besoin et de réconcilier l'innovation avec le bien commun parce que c'est le seul moyen pour nous tous de vaincre les peurs. Et il n'y aura aucune réussite soutenable si nous ne vainquons pas ces peurs. C'est le rôle de la France, c'est notre rôle à tous, c'est votre rôle. Merci mes amis d'être là. Vive la technologie, vive Vivatech et vive Tech for Good. Merci à vous. Merci.